Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage. On va se maquiller aujourd'hui, on va utiliser des produits qui font partie de mon dernier haul. Et entre autres, on va utiliser cette fameuse palette de Too Faced, la Better Than Chocolate. Je vous la remontre, donc elle se présente comme ceci. Vous êtes sur une palette de 18 fards. Je ne vais pas vous faire les swatchs, mais je vais vous les montrer quand même au niveau de la vidéo. Je vais vous insérer une image avec tous les swatchs de la palette. Vous allez avoir des fards mat, vous allez avoir des fards métallisés. Attention au niveau des fards mat, je les ai moi déjà swatchés. Vous en avez certains dont la formule est relativement crémeuse et vous avez d'autres fards. Ce sont des fards cuits mais qui sont quand même relativement secs. Donc on va voir au niveau du travail des yeux. Si jamais tout est facile à travailler, si tout est ultra bien pigmenté ou au contraire si c'est une palette qui finalement ne vaut peut-être pas ces 49 €. Peut-être que j'ai dépensé mon argent pour rien, sait-on jamais. On va faire aujourd'hui un maquillage complet ensemble, le teint, les yeux. Je vais essayer au maximum d'utiliser des produits de la marque Too Faced. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne. Pour ce qui est des produits, comme d'habitude, vous les retrouverez au niveau de la barre d'infos. Et pour ce qui est du maquillage et du test de cette palette Better Than Chocolate, eh bien c'est de suite. Je vais commencer du coup par appliquer le fond de teint. Et le fond de teint, je vais prendre le Born This Way Matte de la marque Too Faced du coup. Et moi, le mien, il est en teinte vanille. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau qui est un pinceau de la marque Il Maquillage. Je verrai s'il faut que je vienne réchauffer mon teint parce que je dois être quand même en teinte d'hiver actuellement, mais c'est vrai que sinon il est peut-être un peu clair. Je vais ensuite appliquer la base pour les yeux et moi je vais appliquer la Shadow Insurance de la marque Too Faced. Je ne vais pas de suite mettre mon anti-cerne et poudrer parce que comme je ne connais pas bien les fards, je ne sais pas si éventuellement il y aura beaucoup de chutes ou non. Et là, comme je ne fais pas mon dessous d'œil, il n'y a rien au niveau de mon dessous d'œil, si éventuellement j'ai trop de chutes, ça sera quand même beaucoup plus facile à nettoyer que si j'ai fait mon teint. J'ai pas forcément envie de ruiner mon maquillage. Je vais par contre poudrer ma paupière, donc je vais la poudrer avec la poudre Born This Way. Voilà, je me suis rapprochée et on va pouvoir commencer avec le maquillage des yeux. Je vais commencer en fait, je pense, par la teinte Midnight Stack qui est ici. Je vais prendre un pinceau estompeur, un pinceau assez fluffy de Real Techniques. Je vais appliquer cette couleur. Je vais commencer par la déposer au niveau du coin externe de mon œil, au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais le dégrader en le remontant petit à petit. Je vais ensuite, avec des petits mouvements circulaires, commencer par ramener la couleur au niveau de l'intérieur. Par contre, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais vraiment m'arrêter ici. Je n'hésite pas à en reprendre pour intensifier un petit peu mon coin externe, même si je reviendrai l'intensifier un petit peu plus tard, puisque là, je fais quand même mon cadre. Je vais prendre ensuite un pinceau ombreur mes fibres pour venir prélever la teinte Bless Your Tarte. C'est cette teinte bleue duochrome, elle a des reflets un petit peu violets également. Je vais l'appliquer d'abord, je vais déposer délicatement au niveau de ma paupière mobile. Volontairement, je n'ai pas mis de base blanche ou autre pour voir un petit peu ce que cela donnait. Il est sûr que si jamais on met un crayon blanc sur toute la paupière mobile, là on va avoir un effet qui va être quand même beaucoup plus intense. Donc je vais commencer par la déposer sur toute ma paupière mobile. Pour le moment, je l'applique sec, mais je vais venir l'humidifier juste après
pour rajouter en fait de l'intensité. Donc c'est une couleur qui se construit. Alors en fait, je n'arrive pas à trouver le bon pinceau. J'en essaye plusieurs. Et j'ai quand même pas mal de chutes, donc j'ai bien fait de ne pas faire mon teint en totalité. Je vais prendre du coup du fixateur, mouiller mon pinceau, venir prélever cette couleur de nouveau et en appliquer pour avoir plus d'intensité. Voilà, là c'est mieux. Voilà, j'ai appliqué le bleu, hein, donc en le mouillant de façon à ce que ce soit beaucoup plus intense. Bien entendu, hein, si vous appliquez une base au niveau de votre paupière, comme par exemple si vous prenez un crayon blanc que vous crayonnez dessus, ou pourquoi pas un noir ou même un bleu, vous allez avoir tout de suite une couleur qui va être beaucoup plus intense. Moi là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vraiment me rendre compte de ce que cela donnait. Pas évident quand même. Hein. Je vais prendre un petit pinceau creux de paupière pointu et je vais reprendre un peu cette teinte Bless Your Tart, hein, donc cette teinte bleue, cette fois-ci sec. Je vais commencer à légèrement la dégrader hein, parce que là franchement c'est une rupture brutale et ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc je vais me placer au niveau du coin, au niveau de la limite de mon maquillage et avec mon petit pinceau creux de paupière, je vais légèrement dégrader cette couleur. Je la dégrade de façon à ce qu'elle se fonde bien avec la première teinte que j'avais mise, puis surtout de façon à ce que ce soit quand même plus harmonieux. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus précis et je vais prélever la teinte Milk It, qui est cette première teinte de la palette. Je vais la déposer au niveau de mon coin interne et je vais légèrement la dégrader au tout début de mon pli paupière. Je vais également prélever cette couleur que je vais très légèrement passer en dessous de mon sourcil. Je vais juste prendre un pinceau estompeur. Je vais un petit peu... non, je vais peut-être prélever au doigt un petit peu de la teinte Sugar Rush, qui est très très légère. Simplement pour la tapoter là où les couleurs se mélangent. Je reprends ensuite mon petit pinceau précis que je vais remouiller. Je vais prélever de nouveau la teinte Bless Your Tart. Je vais appliquer cette fois-ci la couleur mouillée au niveau de mon ras de cils. Donc, le fait que ce soit mouillé, ça devrait tout de suite être beaucoup plus intense. Et surtout entraîner beaucoup moins de chutes. Je reprends mon pinceau du début et la teinte Midnight Snack. Je vais légèrement estomper. Je reprends ensuite mon pinceau du début et je vais, je regarde juste au niveau des teintes, je vais prélever la teinte Brownie Points, qui est celle-ci, juste très légèrement pour venir tapoter au niveau du coin externe. Je vais prendre un crayon, celui-ci est de la marque Estée Lauder, c'est un Double Wear, c'est le numéro 1, c'est Onyx. Je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure. Je vais également en mettre un petit peu au niveau de ma muqueuse supérieure.
Je vais finir mon teint, je vais appliquer mon anti-cerne hein, qui est le Born This Way. Hein, donc le mien, celui-ci, il est en teinte amande. Donc j'ai nettoyé mon dessous d'œil et croyez-moi, il y en avait bien besoin parce que j'avais quand même beaucoup de chutes. Après mon anti-cerne, eh ben, je vais appliquer ma poudre Born This Way. Je vais ensuite faire mes sourcils, donc je vais le faire avec le Gimme Brow Volumizing Pencil de Benefit. Je vais les plaquer avec mon Control Freak de NYX. Au niveau du liner, bah finalement, je vais mettre le Better Than Sex, mais je vais mettre le noir, je ne vais pas mettre le marron. Je vais juste faire un trait de liner court. Et on va pouvoir passer au mascara. Et du coup, eh ben, j'avais envie d'utiliser le Better Than Sex. Hein, et puis non, je me suis ravisée. Je vais essayer en fait le Damn Girl, qui est également un mascara volumateur hein, de la marque, hein, qui a aussi cette brosse un petit peu en forme de 8 avec des fibres. Et j'aime beaucoup ce mascara. Donc du coup, je vais appliquer celui-ci, qui devrait apporter du volume. Voilà, une fois qu'on a mis le mascara. Ouh, il est pas mal ce mascara, l'effet est vraiment très très beau. Mais la brosse est tellement grosse que c'est assez difficile à manipuler. Il faut vraiment prendre son temps. Pour le blush, je vais rester chez Too Faced et je vais me servir du blush Too Femme, qui est quand même très irisé. Mais comme il est dans des teintes un peu pêche rosée, je pense qu'il ira bien. Je vais l'appliquer avec mon pinceau langue de chat MAC. J'aime beaucoup ce blush, je le trouve vraiment très très joli. Et pour ce qui est de l'highlighter, eh ben, je vais me servir de ma palette Turn Up the Light. La mienne est en teinte médium. Je vais prélever la teinte Glow que je vais appliquer donc en highlighter. Je vais mélanger un tout petit peu avec la teinte Dazzle. C'est tout, pas plus. On va passer aux lèvres et au niveau des lèvres, eh ben je vais appliquer en fait un gloss. Hein. Je vais appliquer un gloss d'Anastasia Beverly Hills. Je vais appliquer le Amber Sparkle qui était sorti donc avec la palette Nouveau. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire du coup de cette palette? Écoutez, c'est une jolie palette, mais très franchement, je trouve que les fards ne sont pas des plus simples à travailler. Ces fards à effet qui sont très très beaux, qui sortent. Alors le fard, il sort extrêmement bleu au niveau du téléphone. Je le vois dans le retour, alors qu'en fait, il est vraiment du haut chrome. Je peux vous assurer que quand vous l'avez avec vous, quand vous tournez la palette, vous avez tantôt des reflets bleus, tantôt des reflets violets. C'est un très 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 beau fard, mais qui presque irait bien, on va dire, en top coat. Ou en tout cas, si vous faites comme un smoky noir, vous venez juste dessus passer ce fard. Alors là, par contre, ça sera d'un effet extraordinaire. C'est vrai que le travailler seul, le travailler sec, c'est un petit peu compliqué en termes de pigmentation parce que vraiment, pour moi, ces fards sont finalement plus des top coats que de vraies couleurs. Si jamais vous voulez avoir une couleur vraiment intense, vous serez obligé de mettre une base en dessous, soit au crayon bleu, soit une base colorée bleue, soit une base blanche, soit une base noire pour vraiment que cela ressorte de façon intense. Au niveau de la qualité des fards, sinon les fards se travaillent bien, il n'y a pas de problème, j'ai réussi à bien dégrader, mais il y a aussi beaucoup de chutes. Alors ça n'est pas grave pour moi des chutes, hein, ça n'est pas là-dessus que je vais juger la qualité d'un fard, mais par contre du coup voilà, si jamais vous voulez vous maquiller avec cette palette, je vous conseille quand même vraiment de faire votre teint après, parce qu'en plus si vous utilisez comme moi les teintes bleues, ça c'est vraiment quelque chose qui ne pardonne pas au niveau des traînées et qui se voit en plus, donc il faut faire attention. Donc elle est pas mal, hein, vous dire que c'est la palette du siècle, je ne pense pas, mais en tout
tout cas, c'est une belle palette. Je ne peux pas dire que je la regrette, mais j'en attendais quand même un tout petit peu plus en termes de pigmentation, d'intensité et surtout de façon de travailler les fards. Je trouve que ça n'est pas si simple que ça, mais sinon c'est une très belle palette. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette palette, si vous l'avez ou non, et qu'est-ce que vous en pensez. Je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!